Hello, aujourd'hui nous allons parler du fait de dormir avec son téléphone portable dans son lit. Donc nous allons voir l'impact que cela a sur notre santé quand on dort avec son téléphone portable dans son lit. Sur cette chaîne, nous parlons surtout de santé et de bien-être. Alors si vous voulez avoir un maximum d'informations sur votre santé, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour avoir comme toutes les informations qui vont toujours vous permettre d'être en bonne forme. Parce que la santé, c'est vraiment la première des richesses. La première des raisons pour laquelle on devrait arrêter de dormir avec son téléphone dans son lit, c'est parce que le téléphone portable perturbe le sommeil. Alors, comment cette perturbation survient-elle? En fait, tout part de la lumière qui est émise par les écrans de téléphone, surtout quand on est dans notre chambre entourée de noir et qu'on regarde notre téléphone qui émet cette lumière qui traverse notre œil et puis se rend directement au cerveau. Cette lumière qui arrive donne un signal à notre cerveau comme quoi on doit rester en éveil. Et aussitôt, ce qui se passe, c'est que notre corps réagit en réduisant la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Cette hormone, la mélatonine, c'est vraiment l'hormone qui permet de faciliter l'endormissement ou le sommeil. Et la sécrétion de cette hormone est très influencée par la lumière ou alors l'obscurité. Quand on est dans le noir, ce qui se passe, c'est que le corps réagit en sécrétant beaucoup de mélatonine, ce qui nous permet de nous endormir. Par contre, quand on a de la lumière autour de nous, notre corps réagit en réduisant la sécrétion de la mélatonine pour nous permettre de nous réveiller. C'est ce qu'on appelle le cycle veille-sommeil, qui est vraiment contrôlé par cette hormone, la mélatonine. Ce qui se passe, c'est que quand on dort avec notre téléphone et qu'on est en train de regarder les posts, on est sur les réseaux sociaux et qu'on est dans le noir dans notre chambre, on envoie un message à notre cerveau comme quoi il y a de la lumière et notre corps réduit la sécrétion de cette mélatonine. Et même si plus tard, on arrête de manipuler notre téléphone, on a du mal à s'endormir parce que notre sécrétion de mélatonine est déjà vraiment réduite. C'est pour cela que, franchement, les téléphones portables, quand on s'endort, cela complique ou alors cela amène même les troubles de sommeil. La deuxième raison vient de la controverse qui existe sur les ondes électromagnétiques émises par nos téléphones portables. Surtout quand le téléphone portable est par exemple sous l'oreiller ou alors on dort avec cela dans la main ou bien le téléphone est vraiment très proche de notre tête. Donc il y a toute une controverse. Il y a une hypothèse qui dit que les ondes électromagnétiques émises par notre téléphone sont vraiment très faibles. Ce sont des ondes tellement faibles que cela ne pose pas un danger pour l'être humain qui dort juste à côté. D'un autre côté, il y a une autre hypothèse qui dit que cela dépend en réalité si le téléphone il est en marche ou bien s'il est éteint, ou alors cela dépend aussi si le téléphone est en pleine activité, comme par exemple si on est en train de faire des téléchargements ou alors des transferts de données. Parce qu'une fois que le téléphone il est vraiment actif, qu'on a par exemple mis des vidéos ou on est en train de télécharger des données, les ondes électromagnétiques émises sont quand même pas du tout négligeables. Ça, ce sont les deux hypothèses qui s'affrontent. Et franchement, jusqu'à présent, la science n'a pas encore tout à fait tranché là-dessus. Moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous aimez vraiment dormir à côté de votre téléphone, la meilleure des choses, ce serait par exemple de mettre le téléphone en mode avion. La troisième raison, c'est qu'il a été prouvé que rester sur son téléphone dans la nuit augmente le niveau d'anxiété. Surtout, cela a été prouvé chez les adolescents. On a constaté que les adolescents ont tendance, une fois dans le lit, avec le téléphone à côté, à présenter comme un état d'hypervigilance. Ils sont tellement inquiets, ils veulent vérifier leur téléphone tout le temps. Des fois, même dans la nuit, ils sursautent et ils partent vérifier leur téléphone pour voir, sur tous les réseaux sociaux, observer qu'est-ce qui a été posté, qu'est-ce qui est nouveau. Ils veulent être à la pointe de l'information. Et finalement, le matin, quand ils se réveillent avec des maux de tête. Ça ne va vraiment pas parce que le sommeil n'a pas du tout été réparateur dans la nuit. Et il y avait comme un état d'éveil permanent. En plus de cela,
quand on se réveille avec des maux de tête et on se sent vraiment fatigué, des fois on peut aussi avoir même les picotements dans les yeux à cause de la lumière qu'on a passé le temps à regarder dans le noir une fois dans notre lit. Et on peut même plus tard avoir des problèmes de troubles cognitifs. Ça veut dire des difficultés à se concentrer dans une tâche. La quatrième raison, c'est que cela nous rend vraiment plus vulnérables. Et d'où vient cette vulnérabilité? Cela vient simplement du fait que quand il y a une rupture de notre cycle veille-sommeil, qu'on appelle aussi le rythme circadien ou alors notre horloge biologique interne, quand il y a cette rupture-là, ce déséquilibre-là, on devient vraiment plus vulnérable parce qu'à long terme, on est plus fragile et on peut facilement développer des maladies chroniques. Surtout qu'il y a beaucoup d'hormones dans notre corps qui dépendent vraiment de ce cycle veille-sommeil. Donc quand il y a ce déséquilibre-là, cela impacte sur tous les autres systèmes de notre corps et on devient vraiment plus fragile pour développer des maladies chroniques à long terme. La cinquième raison, c'est juste que cela vous empêche vraiment de socialiser avec les personnes autour. C'est clair que quand on est devant notre téléphone, on est vraiment concentré là-dessus. On oublie qu'il y a des personnes aux alentours. Et du coup, cela fragilise vraiment les relations interhumaines. Alors, soyons vraiment tous conscients de cela. C'est sûr que dans notre vie d'aujourd'hui, le téléphone portable est vraiment un incontournable. C'est sûr, mais ce serait prudent de le garder vraiment le plus loin possible de notre lit quand on dort. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'astuces santé. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo santé.